chroniques de Nerjax. Épisode 1, le commencement. Ah, Nerjax. C'est dans cet univers que se déroule mon histoire. Enfin, mes chroniques, si vous préférez. Ce monde haut en couleurs n'est vraiment pas aussi inoffensif qu'on pourrait le penser. Ces forêts, ces plaines et ces lacs sont infestés de créatures en tout genre, comme le gobelin albinos, la licorne à trois têtes, la chèvre mutante et le castor cracheur de feu. C'est à cause de tout ce bestiaire, aussi divers que dangereux, que l'Ordre est né. L'Ordre, c'est une guilde de guerriers chargée de défendre le royaume des humains contre toutes les créatures néfastes de Nerjax. Enfin, plus ou moins. Ah, mais il est où ce quartier général? À gauche, c'est une taverne, à droite, c'est un forgeron, et tout droit, c'est... Ah! Si j'avais su que Fort Dragon était si grand... Non, je veux pas y retourner à la maison. Ah mais vous n'avez pas le choix, monsieur. Mon rôle est de m'occuper de votre santé et de votre bien-être. Oui, mais j'ai plus envie, Magali. Comment ça? Vous croyez que ça me fait plaisir? Excusez-moi. Désolé de vous déranger, mais... Bonjour. Quand on est poli, on se présente. Surtout devant une dame et une personne âgée. Ah oui, c'est vrai. Je m'appelle Jekyll. Et rien de spécial. Et vous? Moi, c'est Gégé. Et moi je suis Magali, l'infirmière du vieux débris. Enfin, du vieil homme. Et qu'est-ce que vous faites ici? J'essaie de devenir membre de l'ordre. Enfin, faudrait déjà que je trouve le QG. Le quartier général de l'ordre? Oui, c'est ça. Eh, mais je sais où c'est. Ah, et vous pouvez m'y emmener? Ah non, Gégé, je vous ai interdit d'y retourner. La dernière fois, vous avez vomi sur la porte. Mais j'ai pas fait exprès. Et puis, je veux y aller. Mais oui, et pourquoi pas rejoindre l'ordre pendant que vous y êtes? Ah ben, pourquoi pas? En plus, je suis un grand mage. Gégé, pour la dernière fois, vous n'êtes pas un mage. Et puis l'ordre, c'est trop dangereux. Ah bon? Mais j'ai envie d'y aller. Si ça se trouve, j'aurai un poney. Ah mais c'est pas possible, j'en ai trop marre de ce vieux. Si seulement je pouvais m'en débarrasser. Et mais maintenant que j'y pense, si le vieux rejoint l'ordre, je suis tranquille. Il meurt dans 4-5 jours et à moi le testament. Bon, GG, vous êtes sûr de vouloir rejoindre l'ordre, comme ça, sans réfléchir? Oui. Parfait. Bon eh bien, je vous laisse. Hein? Comme ça? GG, prenez soin de vous. Quant à vous, monsieur Jekyll, bonne chance. Au revoir, Magali. Voilà. Alors, on y va? Où ça? L'ordre. Ah oui, suivez-moi. Eh ben, c'est pas gagné. Et oui, la stupidité des habitants est assez étonnante parfois. Malgré ça, Jekyll, accompagné par le vieux GG, arrivèrent finalement au quartier général de l'Ordre. Voilà, c'est ici. Ah, c'est plus grand que je l'imaginais. Ben oui, y a même des salles d'entraînement et des écuries, avec des poneys. Super, mais on fait quoi? Bonjour messieurs, que voulez-vous? Bonjour. C'est bien ici pour les recrutements? Donc des nouveaux. Super. Pour le recrutement, c'est par là-bas, avec les autres. D'accord. Et merci. Bon bah, ça doit être là. Coucou. Bonjour messieurs. Bonjour. Salutations. Oui, bonjour. C'est ici les recrutements? C'est exact. Vous aussi vous vouliez rejoindre l'ordre? Ouais, je suis Jekyll. Et lui, je crois que c'est GG. Coucou. Enchanté. Je suis Eugène, œil de chouette, archer professionnel. Moi c'est Arsenic, un assassin. Quant à moi, je suis Styx, nécromancien des terres noires. Des terres noires? C'est où ça? Non, en fait, c'est juste pour me donner un style plus démoniaque. Ça sonne bien. Et on attend quoi au juste? Suivant. Ben, on attendait ça. Allons-y. Alors, c'est vous les nouveaux? Oui. Et vous pensez avoir le niveau pour rejoindre l'ordre? Sans problème. Bien sûr. Enfin, plus ou moins. Bon, je vais commencer par vous tester un par un, histoire d'évaluer le niveau. Arsenic? C'est moi. Alors comme ça, vous êtes un assassin? C'est exact, mais j'ai travaillé aussi dans l'espionnage. Parfait, l'ordre a besoin d'espions. Et quelles sont vos victimes? Comment dire? Eh bien... J'ai fait une victime. Seulement? Et c'était qui? Un prince? Un chef orc? Non, c'était un cheval.
il était blessé et j'ai dû l'achever. Un moment terrible. Le pauvre cheval. C'est assez... pathétique. Mais je suis plus spécialisé dans le camouflage que dans l'assassinat, vous voyez. Eh bien, montrez-moi ça. D'accord, monsieur. Et voilà. Waouh! Ça alors? Il a disparu! Pas mal. En effet, c'est assez surprenant. Mais vous n'avez pas un meilleur déguisement? Parce que une chèvre morte au milieu de la pièce, c'est pas super discret. Ah, je l'avais même pas vu! Je peux aussi me transformer en ours empaillé, en barrière en bois et même en tabouret. Par contre, je peux plus bouger. C'est pas génial tout ça. Bon, le suivant c'est Eugène? Oui, c'est moi. Eugène, œil de chouette, grand archer professionnel et... Oui, c'est très bien. Je peux voir que votre carquois est bien rempli? Oui, je suis un expert. J'ai des flèches enflammées, des flèches à pression externe, des flèches élémentales organiques... Oui, je crois que j'ai compris. Et où sont vos flèches basiques? Des flèches quoi? Ben, des flèches normales. Un bout de bois pointu. Ah non, je n'utilise pas ce genre de supercherie. Mais vous n'utilisez que des flèches magiques? C'est exact. Ça doit coûter affreusement cher. Eh bien, l'ordre est là pour financer l'armement, non? Mais c'est pas vrai. Bon, j'espère que vous visez bien au moins. Bien sûr. Alors, tirez sur cette cible là-bas. Celle du milieu. Sans problème. Et évitez de prendre une flèche... explosive. Le mur, il est plus là. Non, il reste un bout ici. Ah ben, plus maintenant. Bon, suivant. Styx. C'est moi. Vous êtes un nécromancien, c'est ça? En effet, je peux ressusciter les morts afin de les contrôler comme des pantins et d'en faire mes esclaves. Je vois. Sinon, je peux aussi empoisonner et maudire les ennemis ou faire des potions pour mes alliés. Enfin, faut pas que je confonde. Très bien. Montrez-nous vos talents de nécromancien sur cette souris morte. Dans le bocal. Voilà, celle-là. Bonjour, madame la souris. Que vous êtes jolie. Alors, vous pouvez la sauver? Non. Et pourquoi? Elle est morte il y a trop longtemps. En plus, je lui ai cassé une jambe. C'est immonde. Eh bien, dans ce cas, montrez-nous une de vos potions. D'accord. Alors, voyons voir. Par exemple, il y a celle-là. Qu'est-ce que c'est? GMC. Ça veut dire quoi? J'en sais rien. Pardon? Enfin, ça doit sûrement vouloir dire grève de matière colorée. Ça lui fera pousser une patte rose. Vous êtes sûr? Eh oui. Allez, buvez, madame la souris. Vous voyez, elle commence déjà à... Elle est où, la souris? Un peu partout sur le sol. C'est dommage. Ah mince, j'ai dû confondre avec gonflement de la masse cervicale. Oh. Dommage. Mais vous êtes un psychopathe. Oh, ça va, c'est juste une souris. Enfin, c'était. Bon, quelqu'un d'autre? À mon tour. Vous êtes Jekyll. Et, Ah oui, je suis un guerrier. Vous avez un peu d'expérience? Pas vraiment. Disons que je débute dans le métier. Génial. Bon, je peux voir votre arme? Quoi? Votre arme. Vous savez, le truc qu'on utilise pour taper les méchants. Ah, j'en ai pas. Mais c'est pas possible. Ben, j'avais prévu un bâton, mais je l'ai oublié. Bon, ben, prenez une épée. Celle-là, ça c'est un marteau. Ah. Et ça? Bravo, c'est gagné. Ah, j'arrive pas à la porter. Quel grand guerrier. Celle-là est parfaite. Jekyll, elle est en bois. Ouais, mais au moins j'arrive à la tenir. Pathétique. Bon, frappez ce sac. C'est tout? Ben, j'ai pas envie de le casser. Mais frappez-le, il est là pour ça. Mais, vous avez tout mis là? Ben oui. Mais c'est pas possible. Vous allez le frapper ce sac? Bon... Ah, bah voilà. Eh ben, étonnant. Quelle puissance! Ben, maintenant il est cassé. Qu'est-ce que je vais faire de vous? Bon, on a fini? Non, il reste moi. Ah oui, le meilleur pour la fin, comme on dit. Alors, vous êtes quoi? Je suis un grand mage. Vraiment? Et vous avez une preuve? Si vous voulez, je peux essayer de lancer un sort. Eh bien, allez-y. Gazo là. Ah. Mais c'est pas possible. Ça c'est pour Bonjour, Hippolyte. Oh, bonjour général. Alors, ces recrutements? Pas terrible. Comment ça? L'assassin se déguise en chèvre, l'archer explose les murs, le guerrier a une épée en bois, le nécromancien démembre les souris, quant au mage, je vous laisse admirer. Certes, c'est plutôt désolant. Mais bon, je ne sais pas si on a trop le choix. Comment ça? Je ne sais pas si vous êtes au courant, Hippolyte, mais les effectifs de l'ordre sont de plus en plus réduits. Et ce n'est pas en faisant la fine bouche sur le recrutement que ça s'arrangera. Vous voulez dire qu'on va devoir garder ça? Désolé, Hippolyte. Même le vieux moisi? Oh non, mais c'est pas possible. Bon. Et oh
Waouh! Il a vraiment des pouvoirs, ce vieux? Vous disiez? Ah, d'accord, on les met en test. Parfait. Et pensez à nettoyer la salle, elle pue la souris morte. Bien, général. Des créatures farfelues, des habitants excentriques et une guilde qui tente désespérément de contrôler le tout. Voilà la meilleure façon de vous décrire Nerjax. Sur ce, c'est la fin de la première partie de mes chroniques. Les chroniques de Nerjax. Épisode 2, la taverne. Nerjax, c'est un monde où 3 éléments cohabitent. De dangereuses créatures, des habitants, disons, excentriques, et l'ordre. Une puissante guilde qui tente de gérer le tout. Logiquement, cette guilde ne devrait accepter en son sein que des guerriers expérimentés et des généraux talentueux. Mais il faut parfois faire avec ce qu'on a, c'est-à-dire pas grand-chose. Et c'est ainsi que Jekyll, le guerrier débutant, Eugène, l'archer professionnel, Arsenic, l'assassin camouflé, Styx, le nécromancien vicieux, et GG, le mage sénile, parvinrent à rejoindre l'ordre. J'y crois pas, on a réussi. Ouais. Génial! On a rejoint l'ordre. Ouais. Ouah. Et même GG. Ouais! C'est pas encore gagné, les gars. Je vous rappelle qu'on est encore que stagiaires. Et ça change quoi? Ça change qu'on n'a pas encore le droit de sortir de Fort Dragon. En plus, l'ordre ne finance pas notre équipement. C'est pour ça qu'on a une mission aussi pourrie? J'en ai bien peur. On va bien s'amuser. C'est quoi la mission déjà? On doit aller à la taverne du poulet torché et faire sortir tous les fauteurs de troubles. Les quoi? Des mecs bourrés, beurrés, déchirés. Des alcoolos, quoi. Ah, d'accord. Pas génial comme mission. Surtout pour un grand héros comme moi. Et le grand héros sait où est la taverne? Eh bien, ça doit être... Oui, ma chaise. Ça doit être ici. Au poulet torché. Venez boire, ça fait du bien. Ouais, c'est bien ici. Eh bien, allons-y. Justement, je commençais à avoir soif. Y a pas de doute, c'est ici. Eh ben, il y a de l'ambiance. On fête un anniversaire? Bonjour messieurs. Si c'est pour consommer, je suis un peu débordé là, hein. Ah! Nous ne sommes pas ici pour boire. Nous sommes des membres de l'ordre. Enfin, des stagiaires. Mais chut, faut pas le dire. L'ordre? L'ordre? Ah! Ça fait tellement longtemps que je vous attends. S'il vous plaît, sauvez-moi. D'accord. Nous sommes là pour ça. Alors, quel est le problème? C'est les clients. Ils sont tous bourrés comme des porcs. Ça fait 15 heures de suite qu'ils boivent. J'ai plus beaucoup de bière. S'ils se rendent compte, ils vont tout casser. Vous devez exagérer un peu quand même. Bertrand, ramène la bière! Oui, j'arrive. S'il vous plaît, aidez-moi. Je m'en occupe. T'es sûr de toi, Eugène? Mais oui, mais oui. Et toi? De quoi? Casse-toi d'ici tout de suite, sinon tu vas avoir des problèmes. Ah, vraiment? Exactement. Donc si toi et tes copains, vous êtes pas partis d'ici 1 minute, je vous assure que vous aurez des... Alors, des problèmes? Mon seul problème, c'est la bière. Bertrand, ramène-toi! Ah putain! Bandé! Ah, c'est pas joli à voir. On dirait un clown. Ah! Si seulement je pouvais leur balancer une flèche. Faudrait quand même que t'évites de cramer la taverne. Ah ah, très marrant. Et essaye de les stopper, tu rigoleras moins. J'ai justement une idée. Mais qu'est-ce que tu fous? Je me camoufle en tabouret. Après, j'irai leur faire peur. Ils penseront entendre des voix et ils partiront. En théorie, ça peut marcher. Jekyll, tu peux me poser vers le gros là-bas? D'accord, je vais essayer. Ah le con, il a vomi dans mon casque. qui est arrivé. Alors là, je lui ai arraché la jambe. Bonne chance. Mais ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'as dit? Je dis que ton histoire, c'est du chiquet. Ah ouais, tu crois que je mens? Je suis le parfaitement. fantôme de la taverne. Toi, tu vas te prendre un tabouret dans la gueule. Eh ben viens si t'es cap. Tiens, rattrape ça, connard! Eh, mais Tu lâchez-moi. crois que tu me fais peur avec ton tabouret? Ah. Aïe. Eh ben, pas super efficace. Il s'est fait mal? Je pense que oui. Il ne me reste plus qu'un tonneau de bière. Trouvez une solution, et vite. Bah, je sais pas moi, GG a peut-être une idée. Mais il est où celui-là? Et on fait tourner les serviettes.
et on fait tourner les serviettes. GG. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ouh, ma tête. Eh bah, bravo GG. Bon, Jekyll, essaye un truc. Moi? Mais tu veux que je fasse quoi? Je sais pas, essaye de les effrayer. Bon, d'accord. Excusez-moi. Vous pouvez partir, s'il vous plaît? Et pourquoi je ferais ça, tapette? Sinon, je vais m'énerver. Eh, venez voir les gars, le petit va s'énerver. Ça va être marrant. Reculez un peu. Ah ouais? Et sinon quoi? Et bah sinon, je... Vous brisez deux jambes et je vous accroche au plafond par les couilles. Pardon, monsieur. Désolé, Pardon. on est désolé. Pas être méchant. Bien joué, Jekyll. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Allez, pour me faire pardonner, je vous offre à boire. Non, merci. J'ai pas soif. Comme tu veux. Allez, Bertrand, envoie le tonneau. Oh non, c'est le dernier. Comment je vais faire? Pas de problème. Pendant que Jekyll nous piquait sa crise, j'ai eu le temps de mettre une petite potion dans sa bière. Joli coup, Styx. Et t'as mis quoi? Disons que j'ai mis un ingrédient spécial à effet aléatoire. Mais t'es complètement fou. Oh, ça va. On verra bien ce que ça fait. Ah, j'ai un peu peur du résultat. Allez, à la vôtre. Ouais. Ah, le canard torché. J'y retournerai bien un de ces jours. Enfin, c'est ici que se termine la deuxième partie de mes chroniques. Les chroniques de Nerjax. Épisode 3. Le mélange. Nous sommes tous d'accord, quand une guilde comme l'Ordre est en sous-effectif, elle se doit de recruter. Surtout quand elle est chargée de défendre Nerjax de toutes les créatures qui l'infestent. Mais de là à recruter une telle équipe de bras cassés, tout de même, faire sortir les bourrés d'une taverne, voilà leur première mission. Et pour la remplir, Styx, le nécromancien du groupe, a trafiqué la bière à l'aide d'un ingrédient mystérieux. Styx, t'es sûr que ton ingrédient secret va marcher? Parce que là, ils boivent vraiment comme des porcs. Pas de problème, le produit met un peu de temps avant de faire effet. J'espère qu'il agira vite. C'était mon dernier tonneau, je vous rappelle. Je le sens vraiment pas, ton mélange, Styx. Tiens, Arsenic s'est réveillé. Alors, cette chute? Oh, ma tête. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as essayé d'effrayer un gros, mais il t'a jeté contre un mur. Après, GG a trop bu. Jekyll a fait une genre de... crise. Et moi, j'ai trafiqué la bière. Ah, et t'as mis quoi dedans? Du Trollolo liquidus. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, du sperme de troll. Il a bien dit du sperme de troll. Pourtant, c'est pas si mauvais. Ah mon dieu, je vais dégueuler. C'est quoi du sperme de troll? Mais on dirait que je me chie dessus. Ah moi aussi. Oh, ils ont pu m'arrêter. Faut sortir du bout. Ouais, faut sortir d'ici. Vite. Ah, mais quel bordel! Et merde. C'est le cas de le dire, il y en a plein par terre. Hein? Rien, laisse tomber. De toute façon, cette mission était à chier. Oh, ça va, tu vas pas nous en chier des briques non plus. Quand même, c'est vrai que c'était chiant. Au moins, ils sont partis. Mais bon, question propreté, t'aurais pu faire mieux, Styx. Dans une mission aussi dangereuse, il fallait utiliser des valeurs sûres. Quoi? T'appelles ça des valeurs sûres, toi? Ben oui, avec le Trollolo liquidus, que ce soit un nain, un dragon ou un démon démoniaco-chaotique, je peux te dire qu'ils recrachent toutes leurs tripes. Ouais, ça va. Je crois qu'on a compris le système. Mais je vais devoir tout nettoyer. Et comment je vais retrouver des clients avec cette odeur de rat crevé? Désolé, mais on a quand même réussi la mission, non? Avec classe et subtilité en plus. Partez! Ne revenez jamais! Oh, ça va, vous n'allez tout de même pas chipoter sur 2 ou 3 litres de... J'arrive pas trop à savoir ce que c'est. Ben déjà, vu l'odeur, il y a de la merde et du vomi. Ah, c'était ça les grumeaux. Et un peu de sang aussi. T'es sûr? Oui, regarde la chaise. Ah ouais, bien vu. Et n'oubliez pas la bière qu'ils ont recrachée. Et bien sûr, tu es un génie. Bertrand, il suffit que vous remettiez toute la bière qu'ils ont recrachée dans des tonneaux, et hop, ni vu ni connu, vous avez un nouveau stock. Mais t'es vraiment taré.
C'est mélangé à du vomi, je te rappelle. Partez! On essaie d'aider et voilà comment on vous remercie. Eh bien, allons-y. Attendez, faut qu'on réveille GG. Je m'en occupe. Debout! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On rentre à la base. Attendez-moi! J'ai mal au crâne. Je vais boire un truc, tiens. Non, non, Trop tard. Ah, ça fait du bien. Ça a un petit goût de pomme. C'est pas vraiment de la pomme. Il va bien? On verra. Mais tu pourrais t'écarter un peu, s'il te plaît, GG? Bon, on a une mission à valider. Au revoir, Bertrand. Ah, Styx. Jamais à court d'idées bien dégueulasses, celui-là. Mais bon, la mission est réussie, et c'est avec cette idée en tête que nos héros se rendent au quartier général de l'Ordre pour annoncer leur grande victoire. Mais quelques minutes plus tôt... Mauvaise nouvelle, Hippolyte. Bonjour, général. Alors, que se passe-t-il? Comme d'habitude, les orques. Ah, ben rien de nouveau alors. Si, justement, un de nos espions nous a signalé la présence d'une armée orque au nord. Enfin, on n'est pas sûr. Je vois, encore la légendaire efficacité de nos espions. Ils sont capables de passer à côté d'une armée orque sans la voir, ça tient du prodige. En plus, vu comment ça pue un orque, En fait, il a repéré des traces de plusieurs campements d'orques, pas très loin de Durpierre. et comment on peut être sûr que c'était une armée orque? C'est là le problème. L'espion est mort avant d'avoir pu donner plus de détails. Il a confondu sa fiole de poison avec sa bouteille de bière. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On doit envoyer un autre espion? Sauf qu'on n'en a plus. À force de les cacher, on n'arrive plus à les retrouver. Et pourquoi pas le pyro barbare? On lui donne un poupet et une pastille pour la gorge et on n'en parle plus. Non, il est trop occupé en ce moment. Il a promis de briser les genoux de tous les trolls de la région. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous ne connaissez pas un homme capable de s'occuper de cette mission? En fait, si. Lactalis, c'est un homme puissant, rapide et discret, le plus apte pour une mission comme celle-ci. Le problème, c'est qu'il a une autre mission de prévue. Laquelle? Un géant dans la forêt Iboulot. Il s'approche trop près d'un village. Eh bien, vous n'avez qu'à envoyer quelqu'un s'occuper des géants. Mais qui? Dites, vous ne sentez pas quelque chose? Mais oui, on dirait que ça sent la merde. Nous revoilà! En un seul morceau. Et avec notre mission réussie! Enfin, plus ou moins. Et ouais! Vous pensez qu'ils feront l'affaire, général? Ils pourront au moins le distraire un petit moment. Ou lui servir de goûter, c'est au choix. Très bien, je vais prévenir Lactalis. Au revoir, général. C'est ça. Bon, messieurs, Oui. vous avez terminé votre mission? C'est exact. Nous avons vidé la taverne. Mais pas que. Ouais, bon, c'est vrai qu'on l'a aussi un peu remplie. Pardon? Non, rien. Ouais, je préfère. Donc, j'ai l'honneur de vous annoncer votre adhésion officielle dans l'ordre. Trop Ouais, bien! génial! Ça veut dire qu'on aura des poneys? Cependant, vous avez une autre mission très importante à faire. Sans problème, général. Vous devez éliminer un individu de la forêt Iboulot. Cool, on va enfin sortir de Fort Dragon. Donc, vous pouvez désormais vous reposer et vous ravitailler en munitions et en potions dans le QG. Trouvez aussi un moyen de transport pour le voyage. Merci, général. Et, par pitié, sortez de cette salle, ça devient irrespirable. C'est génial, on est enfin des membres officiels de l'ordre. Super! En plus, je vais pouvoir prendre des nouvelles flèches magiques. Et moi, des ingrédients. Et pas de sperme cette fois, hein? Mais vous avez quoi contre mon sperme à la fin? À part le fait qu'on a failli inonder l'auberge, rien de spécial. Quoi? Quel sperme? C'est pas important. Enfin, plus ou moins. Et voilà, nos héros sont enfin membres à part entière de l'ordre. Comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences. Malgré leur allure de pecno, nos héros sont en vérité de vrais... pecno en fait. C'est sur cette touche de philosophie que s'achève la deuxième partie de mes chroniques. Les chroniques de Nerjax. Épisode 4. Le voyage. Malgré ces dangereuses créatures et ses habitants quelque peu... stupides, Nerjax fait parfois des heureux. Notre équipe, par exemple, qui a atteint son but, rejoindre les rangs de l'ordre.
Mais fini de rire, nos héros rentrent à présent dans la cour des grands, et se voient immédiatement attribuer une deuxième mission. Plus difficile cette fois, car il s'agit ni plus ni moins d'éliminer un géant de la forêt Ibulo. Le voyage risque d'être long. On est bientôt arrivé? Non, GG, on est parti il y a 20 minutes. Et la forêt Ibulo est à plusieurs heures de marche. Je comprends toujours pas pourquoi on n'est pas passé par la route habituelle. On aurait gagné 2 heures. C'est parce qu'il y a trop de monde sur la route. C'est l'endroit parfait pour se faire attaquer par des bandits. Sauf qu'on est dans l'ordre maintenant. Et alors? Et alors, les bandits, on doit les éliminer. Il a raison. Et on est où déjà? Sur le chemin des gentils écureuils, pas très loin de la rivière Javel. C'est tranquille et il y a jamais personne. Trop bien! C'est trop mignon les écureuils! Et regardez, il y en a quelques-uns là-bas. Coucou! C'est vrai qu'ils sont pas très méchants. Je peux en garder un? Pourquoi faire? Moi, je sais quoi en faire. Fais gaffe, Styx, évite de vider leurs intestins, comme les gars de la taverne. Mais non, je vais juste leur donner des noisettes. Ouais, c'est douteux. Ne vous inquiétez pas, c'est juste des noisettes. Petit, par ici. Ils sont trop mignons avec leurs petites dents. Vous avez vu comment elles grignotent ces graines violettes? Graines violettes? C'est pas des noisettes. Attendez. Merde, j'ai confondu les noisettes avec des graines de frénésie. Quoi? Et ça fait quoi? Ça les rend, comment dire, berserk. Ah, j'en étais sûr, on peut pas te faire confiance, Styx. Ta sacoche, ça doit être un vrai bordel. Allez les gars, on va les buter. Eh, mais ils nous attaquent. Ah non, ils sont trop petits pour que je leur tire une flèche. Et moi, je peux pas les toucher, ils sont trop rapides. Comme si tu pouvais toucher quelque chose. Je vais essayer un sort d'harmonie. T'es sûr de savoir? Oula! Ça a marché? Mais on dirait, les écureuils ne bougent plus. Par contre, on dirait qu'ils tremblent. Mais ils s'enflamment. Oh mon dieu! Génial. Oh non, les écureuils! On peut dire que tu les as torchés. Et merde, moi qui voulais un voyage tranquille. Allons-y, on peut pas faire grand-chose de toute façon. Pas vrai, Styx? Ben oui, les corps sont en cendres, je peux pas faire grand chose dessus. Par contre, je peux vous faire des marrons grillés. Et va falloir changer le nom du chemin. Le chemin des écureuils grillés. Ouais, ça sonne bien. Je savais que GG a toujours eu une passion pour les poneys. Mais pour les écureuils, alors là, c'est une première. Tout comme ces graines de frénésie, sorties de la sacoche de Styx. Enfin, quelques heures de marche après cette rencontre inattendue, nos héros vont faire une autre rencontre assez... inattendue. On est bientôt arrivé? Pour la dernière fois? Non! Tu vois bien qu'on suit la rivière Javel depuis 1 heure, et qu'il n'y a pas la moindre trace de forêt. Oui, mais moi, je peux pas tout savoir, hein. On va faire quoi d'abord? On se rend à la forêt Ibulo pour éliminer un individu. D'ailleurs, qui devons-nous tuer? Aucune idée. Le général a dit qu'on le reconnaîtrait facilement. Si ça se trouve, c'est un ours. Ou pire, un bandit. Ne t'inquiète pas, le général sait qu'on débute dans le... Chut! Taisez-vous, Qu'est-ce qu'il y a? il y a quelque chose qui dort là-bas. Ah oui, Chut, faut pas le réveiller. Pourquoi? Parce que c'est un ogre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? on pourrait le tuer. T'es malin, toi, mais comment? Je sais pas, c'est toi l'assassin. La meilleure idée, ce serait de passer sans faire de bruit. Enfin, plus ou moins. C'est pas faux. En plus, je veux pas gâcher mes flèches. C'est vrai qu'une flèche contre un ogre, ça ferait pas grand-chose. Bon, eh bien, allons-y. Mais en silence, les gars. Pour l'instant, ça va. On va y arriver. On est bientôt arrivé? Oh non. Putain, mais quel con! Courez! C'est une grosse bestiole quand même. Mais pourquoi on a gardé ce crétin? Je sais pas. J'ai-il! Merde, il est tombé. L'ogre s'approche. On est bientôt Ta arrivé. gueule! S'il vous plaît, me faites pas de mal. Toi, être jolie. Quoi? Toi, être jolie ogresse. Grunt vouloir, toi. Non, vous faites erreur. Je ne suis pas... Attention, Ah! Jekyll. Lâchez-moi. Il l'a attrapé! Lâchez-moi, mais... Lâchez-moi, espèce de... Lâche-moi, s'il te plaît. Toi, avoir de beaux yeux. Sauf que là, il regarde ses pieds. Il est fou. Afflelou. Quoi? Mais Lâche-moi. Oh. Ya.
Et ouais, moi, faut pas me faire chier. Sinon, je vais m'énerver, hein. Grunt, avoir peur. Bien joué, Jekyll. Quoi qu'est-ce que j'ai fait? Tu te rappelles pas? Ben, t'as fait bouh. Et l'ogre, il a fait ah. De quoi il parle? Grunt aime pas avoir peur. Grunt, pas content. Oh oh. Attendez, j'ai une idée. Je me souviens d'une technique contre certains monstres. Et ça marche sur les ogres? Ouais, j'espère. Ah Et j'ai piqué ton nez. Il est sérieux? Mais on dirait que ça marche. Mon nez, Grunt peut plus avoir de nez. Ah, mon nez, ah. J'y crois pas. L'ogre est tombé dans la rivière. Bien joué, Arsenic. Merci. C'est une vieille technique qui fonctionne sur les créatures primaires. Deux réactions sont possibles. Soit le monstre prend peur et fuit, soit il s'énerve et vous attaque. Ah ouais, on a eu de la chance. C'est vrai que c'était la classe. Mais oublie pas de lui rendre son nez, hein. Oui, ne t'inquiète pas. Bon, on a un mec à buter, je vous rappelle. Eh bien, allons-y. Et voici comment s'achève le premier combat de nos héros. Et encore, tomber sur un ogre aussi stupide, c'est carrément un signe du destin. Mais ce n'est que quelques heures plus tard que l'équipe va découvrir l'identité de leur cible. On est bientôt arrivé? GG, tu sais très bien qu'à chaque fois que tu nous le demandes, on te répond non. Sauf que cette fois, on est bientôt arrivé. Ah, génial. Et où est la cible? Selon le général, il aurait placé son campement pas très loin d'ici. On voit de la fumée, ça doit être là-bas. Ouais, on a trouvé. Attendez, je vais y aller discrètement pour connaître l'identité de l'individu. Bonne idée. On t'attendra ici, comme ça tu seras plus discret. À tout à l'heure. Tu vois ce que je veux dire? Pas de problème, je m'en occupe. Et à part ça, comment on va éliminer la cible? Ben, je lui lance une flèche paralysante et vous lui sautez dessus. J'aurais préféré lancer un sort de putréfaction. Et moi, je fais quoi? En gros, on sait pas quoi faire. On verra bien, ça sera facile. D'ailleurs, Arsenic revient. Les mecs, on est dans la merde. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? La cible, c'est pas un humain. Et alors, c'est quoi? Un elfe? Plus gros, Un troll? encore plus gros. Un poney? La cible, c'est un géant. Et merde. Dans ces moments-là, je vous assure, vous n'avez que deux solutions. Partir en courant, ou tenter d'accomplir la mission en serrant les fesses. Quelle solution l'équipe va-t-elle choisir? C'est la 5e partie de mes chroniques qui vous le révélera. Les chroniques de Nerjax. Épisode 5. Le combat. L'Ordre est une guilde chargée de défendre Nerjax contre les nombreuses créatures qui l'infestent. C'est donc logique que nos héros aient pour mission de tuer un géant. En revanche, ce qui est moins logique, c'est d'envoyer une pareille équipe de débutants à accomplir une mission aussi périlleuse. Enfin, peut-être notre équipe se révélera-t-elle plus douée qu'elle n'en a l'air. Un géant? Un géant? On est supposé tuer ça. Mais on va tous mourir! Ouais, il y a des risques. C'est quoi un géant? Eh ben, c'est quelqu'un qui est géant. Ah oui, c'est pas très pratique. Hein? Mais enfin, Arsenic, tu dois te tromper. Le général Percentrail ne nous aurait jamais donné une mission aussi compliquée. Je vous assure, c'est un géant. Et quel type de géant? Comment ça? Eh ben, un géant nordique, un géant forestier, un géant tropical. Ah ben, je sais pas moi. Ça change quoi? En général, la taille. Et notre espérance de vie, par la même occasion. Ben, à vue d'œil, le géant fait 2 mètres. Ah, bah c'est bon. Enfin, 2 mètres en étant assis. Quoi? Donc, je pense que debout, ça doit faire dans les 5-6 mètres. C'est beaucoup 6 mètres. Ben, un peu, ouais. Du coup, on fait quoi? Bon, on n'a pas le choix. On doit le se tuer. cacher. Ah, ça aide. Mais t'es fou, Eugène, on va se faire écraser avant même de le mettre à genoux. Et tu crois qu'on finira mieux en revenant au QG sans finir la mission? Au moins, on sera vivant. Pas pour longtemps. Pourquoi? Le géant, il s'approche. Merde. Bon, pour la fuite, c'est trop tard. Du coup, faut l'attaquer. On n'a plus le choix. Et comment? Parce qu'il s'approche bien quand même. Je vais lancer un... Non, GG, tu risques d'empirer la situation là. Arsenic, c'est peut-être le moment de sortir un truc, non? Et quoi? Me camoufler? Trop tard. Je sais pas. J'ai piqué ton nez par exemple. Mais
contrairement à l'ogre, le géant, il va pas vraiment réfléchir. Ouais, mais c'est plutôt lui qui va me piller ma tête. Merde, je pense pas avoir une flèche assez efficace là. Jekyll, fonce-lui dessus. Quoi? Non, Pourquoi? parce que je suis trop... parce qu'il est trop grand. Si tu veux, je peux te passer une potion de boost. Ah non, hein, je refuse de boire un truc qui sort de ta sacoche. Je peux toujours lancer un... Non, GG. Sinon, Jekyll, tu pourrais faire une crise et démonter le géant. Mais je fais pas de crise. Il s'approche beaucoup. Merde! En position, les gars! Position? Ben, à l'attaque, quoi! Toi d'abord, hein. Je vous laisse faire, je ne suis pas là pour me battre. Moi non plus, je suis un assassin. Moi non plus. Merde. GG, fais quelque chose. Quoi? Ok. Mais t'es malade! Il va! Alors, je vais faire une invocation. Il va tous nous tuer. Qui? L'ogre ou GG? Putain, on n'a plus le temps! Lance ton sort! Ouais. Otaris Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est vivant en tout cas. Eh ben, j'ai invoqué un dragon. Enfin, un phoque. Ou un phoque mutant carnivore. Putain, GG, super. Je vous l'avais dit. Mais on dirait quand même que ce phoque a des petits problèmes. Ah ouais, mais il attaque le géant là. Yes! Ça a marché! Ouais. Ouf. Ouf. Comment ça, ouf? Bah, le phoque aurait pu nous attaquer. Oh putain. Attendez, le phoque va pas battre le géant là. Faut qu'on l'aide. Ouais, à l'attaque! Ouais, je vais essayer de tenter de te suivre. Je prépare une flèche paralysante. Et moi, je vais lancer une malédiction. Moi, je vous encourage. Ya! Les tuer. Et une flèche paralysante. C'est parti. Yes. À moi, par les crachats des démons infâmes, par les larmes putrides des anges déchus, par la nuxure des âmes emprisonnées dans les profondeurs obscures de l'oubli. Il a trop peine qu'à poutrer. Bien joué! Il a bien senti la déchirure hormonale. Ah, ça va, Jekyll? Ton phoque m'a mis un coup de patte. Ça fait mal, bordel. Prends ça. Le géant commence à faiblir. On va y arriver. Bon, je vais lancer une boule de feu. GG, non, c'est pas la peine. Putain, GG, tu les as tous cramés. Maman, Sonic et Jekyll. Oups. Je suis à moitié cramé. Il s'est passé quoi? Ah, ils sont vivants. Dommage. GG s'est senti obligé d'intervenir dans la bataille. Quoi? Il vous a lancé une boule de feu dans la gueule. Ouais, bravo! Ah bah, désolé. Moi, je voulais toucher le géant. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, on a tué le géant. On peut dire qu'on a géré! Je pensais pas que j'étais capable de tuer un géant. En même temps, il était un peu occupé à se battre contre le phoque carnivore. Et en plus, je l'ai paralysé. Là, il a rien pu faire. Et ma malédiction. Même Satan serait fier de moi. Et puis, ma boule de feu, elle vous a épaté, hein? Ouais, super. Bon, c'est pas tout ça, mais on devrait rentrer. On n'a pas le temps, il commence à faire nuit. On a qu'à faire un petit campement. Oui, on dormira près du cadavre du géant, voire même à l'intérieur. On va éviter quand même. On devrait se rapprocher de la route. Comme ça, on sera prêt pour rentrer demain. Ouais. En plus, passer la nuit dans la forêt Iglo, si ça se trouve, on pourrait se refaire attaquer. Quel combat! Notre équipe a finalement réussi à éliminer le géant. Mis à part le phoque mutant carnivore et la boule de feu quelque peu ratée, ce combat était vraiment épique. Nos héros s'améliorent, on dirait. Enfin, plus ou moins. Et pendant ce temps, au quartier général de l'ordre... Général, Oui, Hippolyte. Général, Lactalis a fini sa mission et nous a envoyé son rapport à propos de l'armée orque. Eh bien, Eh bien, il confirme nos craintes. un bataillon d'orques part attaqué par dragon. Un bataillon? Non, c'est une grosse armée. Ils sont combien? Lactalis en a compté 250. Merde. Bon, on doit préparer les défenses. Convoque tous les soldats qu'on a en réserve. Alors? Ben, ça y est. Je vous l'ai dit, on est surmené de mission là. Tout le monde travaille. Putain, on doit recruter plus de guerriers là.
Pour avoir d'autres boulets comme ceux de la taverne, non merci. Et d'ailleurs, ils ont fini leur mission. Laquelle? Eh ben, le géant, dans la forêt boulot. Mais, attendez, les boulets sont dans la forêt Boulot en ce moment. Eh bien, normalement, oui. Pourquoi? Parce que les orques aussi. Comment ça? L'armée orque traverse la forêt Boulot en ce moment même. Mais les recrues vont se faire étriper. C'est horrible. Enfin, plus ou moins. Les orques. Ils pourraient être le pire fléau de Nerjax, s'ils étaient moins stupides. Seuls, ils sont inoffensifs, mais en groupe, ils sont redoutables et sont capables d'incroyables carnages. Et dire que notre équipe risque de tomber nez à nez avec cette armée. J'ai moi-même hâte d'arriver à la 6e partie de mes chroniques, pour vous dire. Les chroniques de Nerjax. Épisode 6. Les orques. Les orques, les trolls et les géants. Voici 3 exemples de dangereuses créatures peuplant Nerjax. Et c'est aussi 3 types de créatures que notre équipe a ou va croiser. Car la terrible armée orque qui compte bien raser Fort Dragon, la capitale, ne va sûrement pas tarder à arriver. Mais avant cela, faisons un petit tour dans le quartier général de l'ordre. Bon, Hippolyte, il faut qu'on fasse quelque chose. Et quoi? Une armée orque, ce n'est pas la petite mission de dernière minute. Je sais, nous devons préparer les défenses de la cité. Faudrait aussi qu'on envoie quelqu'un dans la forêt Boulot. Pourquoi faire? Déjà, pour voir la gueule de l'armée, puis aussi récupérer ce qui reste de l'équipe. Mais enfin, Hippolyte, vous savez très bien qu'on ne peut pas gâcher un soldat pour une mission pareille. L'équipe est bien trop faible. Ils seront morts dans quelques heures. Pourquoi pas vous? Peut-être parce que j'ai une ville à sauver, les soldats à recruter. À quoi ça sert d'en recruter si on les laisse crever 2 jours plus tard? C'est pas faux. Bon, occupez-vous des défenses à ma place, je serai de retour demain dans l'après-midi. Oui, général, et avec un peu de chance, il y en aura un ou deux vivants. Faudra déjà qu'ils pensent à se cacher à l'intérieur de la forêt, histoire d'éviter une attaque pendant leur sommeil. Et le soir même, dans la forêt Iboulot, l'équipe prépare tranquillement son campement, sans se soucier, ni même se douter, de l'arrivée imminente d'une armée orque. Voilà, ici c'est parfait. Ouais, pas mal. On pourra faire un feu. Ouais, on mangera des chamallows. J'aurais préféré dormir dans le géant. Mais on est un petit peu proche de la route là, non? Oh, t'inquiète pas, Jackie, il n'y a jamais personne dans la forêt de nuit. Et puis, il y a un petit buisson qui nous cache. Au moins, dans le géant, on sera bien caché. Quelqu'un a des chamallows? Quand même, dormir à 50 mètres de la route, c'est un peu risqué. Bon, si tu veux, on peut faire des tours de garde. Ah non, moi j'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil. Et moi, je vais m'endormir, c'est sûr. Personne n'a des chamallows. Bon ben tant pis, on fera sans. Te fais pas de soucis, personne viendra nous attaquer ici. Faudra pas qu'on oublie d'éteindre le feu de camp aussi. Faudrait déjà qu'on l'allume. Je m'en occupe. Non, GG. Et quelques heures plus tard, à 100 mètres du campement, le terrible événement est sur le point de se concrétiser. On est qui? Les orques. Et on fait quoi? À qui? Chef. Quand on sera arrivé à Fort Dragon, on fera quoi? Ben, comme d'habitude. On va brûler les hommes et tuer les maisons. Mais non, c'est l'inverse. Bon, écoutez-moi. On va commencer par détruire le pont-levis. Comment on va faire pour rentrer après? Ensuite, on ira discrètement dans les maisons. On prendra tout. On tuera les hommes et on violera les femmes sans même qu'ils s'en rendent compte. Et les enfants? Et les animaux. Ensuite, on brûlera tout ce qu'on trouve. Même les gardes? Surtout les gardes. Dis chef, c'est super tout ça. Mais là, on se fait un peu chier. Comment ça? Ben, y a rien à buter et on commence à avoir la dalle. Ouais, c'est clair. Jordan avait tellement faim qu'il a essayé de manger un hérisson. Ah ouais, ça doit pas faire du bien. Si vous voulez, on brûlera la forêt. Même les écureuils? Chef, là-bas, un campement. Des humains? Oui, 5 humains. Ils ont laissé leur feu de camp allumé.
Ah, ils sont cons. On va pouvoir s'amuser un peu. Ouais. Attendez un peu, ils sont que 5. On doit choisir qui ira les tuer. Ah ben déjà, vous, chef, vous allez les décapiter avec vos dents. Et moi, je peux venir? Ah non, c'est moi qui les ai vus en premier. Fermez-la, j'ai une meilleure idée. On va les capturer vivants. Hein? Et après, tout le monde pourra les torturer sur le chemin. Chef, y a quelqu'un qui s'approche. Ça fera un petit entraînement. Ah bah dis donc, il est rapide cet humain. Il est courageux de foncer comme ça sur nous. Il est surtout très con. Crouillac, Tricouille, Patrick, occupez-vous de lui. Allez, les gars. Regardez, chef, il a une épée en... Mais il a décapité Patrick. Ah, tout le monde sur lui. Il résiste le batteur. Chef, il est en train de décimer toute l'armée, là. Je vais le manger. Oh, il va arracher les tripes. C'est pas méchant. À l'assaut. Merde, j'ai oublié mon épée. Grenade. Ah, mais c'est impossible. Comment simplement peut-il nous décimer? Retraite. Mais, chef, on est encore 8. Enfin, 7. Enfin, 6. Putain, faut qu'on se casse. Oh, il a coincé son épée dans la tête de Bronco, le vicelard. Ça, c'est vicieux. Et oui, vous avez bien entendu, un mystérieux personnage a décimé à lui tout seul toute l'armée orque. Et le lendemain matin, sur le campement de l'équipe, nos héros se réveillent d'une bonne nuit de sommeil. Ah, j'ai bien dormi. Moi aussi, comme une pierre. Hein? Mais depuis quand ça dort, une pierre? Vous avez vu? Le feu est resté allumé toute la nuit. On peut encore faire des chamallows. Vous trouvez pas que ça sent bizarre? Ah, on dirait que ça sent le cadavre. Ah, j'adore cette odeur. Ah ben, c'est pas moi. Ça vient de la route. Mais d'ailleurs, où est Jekyll? Chut, vous entendez? On dirait qu'il dort, mais où? Ça vient des buissons, là-bas. Ah ben oui, il dort au beau milieu. Mais que faisait-il donc dans des buissons? Jekyll, debout. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, bien dormi? Pas trop. J'ai mal partout, mais je suis en sang. Mais c'est vrai, t'en as partout. C'est sûrement à cause des ronces. Des ronces capables de faire ce genre de blessure? Chez moi, on appelle ça du barbelé. Ah, j'ai envie de gerber. Mais comment c'est possible? Si tu veux, j'ai un sort pour nettoyer. Nettoyer quoi? Ben, tout. Ah ben non. Merci. Eh mais, mon épée! Quoi? J'ai perdu mon épée! Le petit bâton en boîte au pourri? Oui, mais elle est passée où? Tu sais, c'est juste une épée en bois. Même un gamin n'en voudrait pas. Oh, regarde, il y a le monsieur de l'ordre. Quoi? Général? Bonjour, messieurs. Vous êtes vivants? Ben, faut croire que oui. Si vous aviez vu ce qu'on lui a mis au géant? Le géant. Ben oui, celui qu'on devait éliminer. On l'a bien eu. Mais je parlais pas du géant. Ah, Moi, je vous parle de l'armée orque, à 100 mètres de votre campement. Quoi? Mais on doit vite partir d'ici alors. Je vous avais bien dit qu'on devait se cacher. Mais le plus étrange, c'est qu'ils sont tous morts. Quoi? Mais qui a pu faire ça? Ou plutôt quoi? Ils ont peut-être fait une indigestion de chamallow. Ah non, là, ils se sont fait massacrer. Et d'après les traces, par un seul homme. mais qui? Aucune idée. Par contre, j'ai trouvé ça dans le crâne d'un orque. Sûrement un quelconque jouet pour enfants. Mais c'est mon épée! Quoi? Eh mais, attendez, j'ai rien fait moi. Et ça peut expliquer les litres de sang sur toi. Mais comment est-ce possible? Il arrive à peine à toucher un poulet. En effet, c'est mystérieux. Mais bon, vous avez tout de même sauvé Fort Dragon d'une terrible menace. Ouais! Ben, merci. Mais bon, j'y suis pour rien. Moi non plus. Moi non plus. Et moi non plus. Enfin, plus ou moins. Bon, faites vos affaires, on rentre à la base. On peut faire des chamallows? Et on devrait vraiment s'occuper de ce mage. Une armée décimée, un puissant et mystérieux personnage, et Jekyll qui se réveille couvert de sang.
Voilà que l'histoire commence à devenir intéressante. Et vous n'avez pas fini d'être étonné, c'est moi qui vous le dis.